Méditation du 18 décembre. La puissance du témoignage. C'est une joie pour le juste de pratiquer le droit, mais la ruine est pour ceux qui commettent l'injustice. Proverbe 21, verset 15. Jean Calvin, 1509-1564, était un jeune étudiant très capable. Il tremblait en entendant les nouvelles idées venant du nord de l'Europe et estimait que les hérétiques méritaient d'être exterminés. De temps en temps, il discutait de questions religieuses avec l'un de ses cousins qui avait rejoint les réformateurs. Les paroles de ce proche l'ont fait réfléchir pendant un moment et il a commencé à remettre en question son expérience spirituelle. Rien ne semblait soulager sa peine. Un jour, il a assisté par hasard à la mort brutale sur le bûcher d'un chrétien fidèle accusé d'hérésie. Il fut frappé de l'expression de paix que respirait le visage du martyr. Au milieu de ses souffrances et sous la plus redoutable condamnation de l'Église, le condamné manifestait une foi et une sérénité que le jeune homme mettait péniblement en contraste avec son désespoir, avec les ténèbres où il tâtonnait, lui, le strict observateur des ordonnances de l'Église. Sachant que les hérétiques fondaient leur foi sur les Saintes Écritures, il prit la résolution de les étudier pour y découvrir si possible le secret de leur joie. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 12, page 195, livre écrit par Ellen G. White. Voilà comment Calvin a rencontré Jésus dans les Écritures. « Ô Père, s'écria-t-il, son sacrifice a apaisé ta colère, son sang a nettoyé mes souillures, sa croix a porté ma malédiction, sa mort a fait expiation pour moi. Nous nous étions forgés plusieurs inutiles sottises, mais tu as mis devant moi ta parole comme un flambeau et tu as touché mon cœur afin que j'eusse en abomination tout autre mérite que celui de Jésus. » Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 12, page 195, livre écrit par Ellen G. White. Nous ignorons qui était ce martyr dont le témoignage a touché le cœur de Jean Calvin, lequel allait devenir un acteur clé de la réforme protestante. La vérité est que le courage de cet homme a ému le jeune étudiant et l'a conduit aux Écritures. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour exercer une influence dans la vie des grandes personnalités. Un témoignage fidèle secoue la conscience des esprits les plus brillants. Et même si nous ne saurons jamais en ce monde quel impact a eu notre fidélité au milieu de dures épreuves, nous en contemplerons la portée dans le royaume des cieux. N'oublie pas qu'aujourd'hui, plusieurs yeux contempleront tes actions. Ne fais pas défaut au Seigneur. Ton bon témoignage peut transcender plus que tu l'imagines. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.